Salut à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Cette sortie, c'est pour un cri de cœur, au fait, concernant Bamboutos Football Club de Bouddha. Vous savez, à l'ouest du Cameroun, il y a un club qu'on appelle Bamboutos Football Club de Bouddha, qui est l'équipe la plus populaire de l'Afrique centrale, de toute l'Afrique centrale, pas seulement du Cameroun. Vous savez que c'est une équipe qui a une effervescence, c'est une équipe qui a une foudre euh, de supporters qui sont hors normes. On ne voit nulle part ailleurs en Afrique. J'ai la chance d'être originaire de ce département. Parce que mon papa est de l'arrondissement de Bacham. Bacham, c'est dans les Bamboutos. Donc, vous savez que j'ai un passé tumultueux avec cette équipe de Bamboutos. J'ai fait ce cri de cœur parce que beaucoup de supporters de Bamboutos me disent Bamboutos a joué à 8 l'autre jour, la FECAFOOT ne donne pas la licence, Samuel Eto'o n'avait pas versé les subventions de la FECAFOOT, c'est pour ça que la Bamboutos est dans des problèmes. Tu ne parles pas de la situation de Bamboutos parce que Samuel Eto'o c'est ton ami, c'est à cause de lui que Bamboutos a des problèmes. Donc, je vais d'abord faire court et très simple. S'il vous plaît. J'aime tellement cette équipe de Bamboutos que j'ai presque les larmes aux yeux. Et on ne peut pas accuser les autres de ses propres erreurs. Ce qu'on ne peut pas faire, on dit le faible trouve toujours les excuses ailleurs. Le faible trouve toujours que le fort l'a anéanti, le fort l'a empêché de réussir. Comme les pauvres pensent toujours que les riches sont la raison de leur pauvreté. Non, si tu es pauvre, c'est toi qui as la raison de ta pauvreté. Bats-toi pour sortir de la pauvreté. Ne regarde pas le riche. Ce que le riche il a fait, comment il a fait, tu ne sais pas comment il a fait pour avoir son argent. Tu ne sais pas s'il dort bien la nuit, tu ne sais pas c'est quoi ses problèmes. Je connais tellement de riches, de milliardaires qui ne dorment pas, qui ont trop de problèmes. J'étais à Yaoundé, là, j'avais des amis pleins aux axes. Mais moi, avec ma situation, je me sentais 10 fois plus heureux qu'eux. Parce qu'avec tout le matériel, tout l'argent qu'ils avaient, j'avais l'impression qu'ils avaient un manque, il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Donc, Bamboutos Football Club de Bouddha, s'il vous plaît. Nous les Bouddhas, nous sommes responsables de la chute de cette équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. La raison, c'est les élites du département de Bamboutos, qui sont tous des hommes politiques, des commerçants, des hommes d'affaires. Je veux dire les élites qui sont officiellement dans le comité exécutif, dans le conseil d'administration, pardon. J'ai confondu à la FECAFOOT. Donc, le conseil d'administration de Bamboutos Football Club de Bouddha est truffé d'élites politiciens. Beaucoup plus, faut dire, du parti au pouvoir du RDPC. Donc, je ne vais pas les citer, vous savez de qui je parle. Ces élites-là, ils ne pensent à l'équipe que quand les élections sont proches. Vous avez vu, il y a les élections municipales bientôt. Le problème, on veut déjà régler le problème de Bamboutos. Quand j'étais manager général de cette équipe, on a eu des réunions avec des politiciens tout le temps qui n'ont jamais abouti à rien. Ils viennent, ils parlent, ils donnent 2-3 millions, ils disparaissent. Une haute élite du département m'a instrumentalisé contre le président, contre le PCA de Bamboutos. Il m'a fait croire qu'il avait des milliards, qu'il avait des millions à investir dans l'équipe et qu'il fallait qu'on dégage le PCA de Bamboutos. Il a demandé qu'on organise les assemblées générales, qu'on appelle tous les élites, qu'on réunisse tous les supporters et qu'on fasse partie de ce PCA parce que cette élite n'aime pas ce PCA. C'est la plus grande élite du département de Bamboutos, très grande personnalité. Mais il n'aime pas le PCA de Bamboutos. Et le PCA de Bamboutos, c'est celui que vous connaissez, le président le plus malhonnête de l'histoire du football camerounais, Feman Anaker, propriétaire d'une chaîne de télé privée, celui-là qui a voulu porter atteinte à ma vie, qui a voulu m'assassiner, qui a voulu me tuer. Parce qu'à la base, je vais vous expliquer, ce président, je suis en vacances au Cameroun, je crois en 2017-2018, je ne me rappelle plus très bien, c'était l'année où Bamboutos a joué la finale à la Coupe du Cameroun contre APGS. Donc, je vais au parcours Vita où je fais mon footing tous les matins. Je croise ce PCA-là, ce président malhonnête de Bamboutos, qui me dit, ah, Serge Branco, j'ai appris que tu es du département, que tu es Bacham et tout. Je dis, oui, je suis Bacham. Il me dit, mais tu as arrêté ta carrière, tu fais quoi? J'ai dit, j'ai arrêté ma carrière, je suis installé à Dubaï, je suis en vacances au Cameroun. Il m'a dit, non, franchement, j'ai besoin de toi pour gérer cette équipe, il faut un professionnel, il faut quelqu'un comme toi qui s'y connaît. Je lui ai dit, ok, il m'a donné rendez-vous au siège de sa télévision, je suis venu, on s'est assis, on a causé. Je lui ai dit, je vais te faire un business plan. Le business plan, la première des choses, c'était réorganiser l'équipe sur le plan administratif. Laissez d'abord le sportif. C'est d'abord, je suis manager de football. J'ai fait des stages bloqués au Real Madrid, au Bayern de Munich. Je suis
dirigeant de football. J'ai l'impression que beaucoup de gens l'oublient, ils ne savent pas. Il faut déjà réaménager l'équipe, réorganiser l'équipe sur le plan administratif, sur le plan judiciaire, avant d'atteindre le plan sportif. Sur le plan administratif, ça veut dire qu'il doit y avoir une hiérarchie. Il doit y avoir un conseil d'administration, il doit y avoir des actionnaires, il doit y avoir des parts qu'on met en vente, il doit y avoir un bureau clair et net avec des postes, comme United, comme Coton Sport fait là, comme Victoria United fait. Voilà les deux exemples parfaits au Cameroun, où l'équipe a un siège, une administration, et j'avais créé un siège à Bouddha. Merci à Général Voyage qui m'avait offert la maison en étage qu'il possède à Bouddha. J'avais décoré cette maison en étage, j'ai mis la plaque de Bamboutos, j'ai fait une salle de conférence, j'ai fait le siège, j'avais un secrétariat et un restaurant où les joueurs mangeaient après les entraînements. À chaque match à Bouddha, quand j'étais là, il y avait une conférence de presse. Je parle de ceux qui sont à Bouddha sont témoins et les journalistes sportifs savent de quoi je parle. Donc merci à Général Voyage qui avait mis à ma disposition cette maison en étage, cet immeuble au centre de Bouddha, en face de la boulangerie, je ne sais plus quoi là, que j'avais décoré et tout. J'avais fait le siège et la salle où on faisait les matchs, les conférences d'après-match. Donc c'est comme ça que sur le plan administratif, il faut un bureau clair. Il faut déjà créer une assemblée générale extraordinaire pour élire un PCA, élire un directeur général, le poste que j'utilisais comme manager général dans la SOSAC. Maintenant, il fallait créer un poste de directeur général plutôt dans la SA, parce qu'on passe de la société anonyme, on passe à une société anonyme, pardon. Donc, il faut un PCA, il faut un directeur général, il faut des actionnaires et tout et tout. Donc, le monsieur il est d'accord, je fais le business plan, je viens de déposer. Maintenant, pour créer l'assemblée, pour convoquer l'assemblée générale extraordinaire, il traîne le pas. J'avais déjà contacté des élites pour le projet Bamboutos. C'est un projet qui était fait sur 3 ans, au fait. Où en 3 ans, Bamboutos allait avoir son centre sportif, un peu comme ce que Coton Sport a là. Son siège administratif, son centre sportif, une équipe de vétérans, une équipe junior, une équipe féminine. Voilà le projet que j'avais, le business plan que j'avais fait. Et ce business plan, il fallait entre 300 et 500 millions de francs CFA. Le PCA avait promis de donner 100 millions. Les élites ont dit qu'ils allaient cotiser les 250 millions qui restaient. Puis j'ai rencontré 67 élites du département de Bamboutos. Je me suis déplacé. Je suis allé les rencontrer, chacun. À Bertoua, à Ebolova, à Douala, à Yaoundé dans le sud-ouest, à Garoua, à Ngao. J'ai rencontré tous les élites du département de Bamboutos qui sont opérateurs économiques. Ils m'ont rencontré personnellement. J'ai le numéro, j'ai la liste que j'avais faite. Ils étaient d'accord chacun à mettre entre 3 et 5 millions de francs. Si vous faites 3 et 5 millions de francs, enfin 65 personnes, et ajoutez ce que les membres du conseil d'administration, les élites politiciens que vous connaissez dans le département, les milliardaires que vous connaissez. Donc c'était facile d'atteindre 500 millions en une saison. Et je remercie ici le chef traditionnel Bamukombo Jano qui m'avait proposé et qui m'avait offert 7 hectares de terrain à Bamukombo pour faire le centre sportif de Bamboutos. Je remercie aussi le chef Bamesingé qui est le représentant des chefs traditionnels de Bamboutos qui m'avait reçu avec l'ensemble des chefs traditionnels pour me donner des conseils et féliciter mon projet et me dit, après l'assemblée générale qui était finie en queue de poisson à Bouddha, qu'il fallait qu'on s'asseye et qu'on trouve une solution avec le PCA pour que je continue à gérer l'équipe. Donc c'est pour vous faire comprendre ici dans cette première vidéo que les causes des problèmes des Bamboutos sont la résultante de la malgérance, de la gérance villageoise et de la gérance politique de cette équipe. Vous avez un PCA qui se dit de l'opposition, un PCA qui était opposant, qui n'aime pas les élites du département du Bamboutos qui sont au parti au pouvoir et qui sont milliardaires et qui sont du parti au pouvoir. Et ces élites du département-là détestent ce PCA qui est propriétaire d'une chaîne de télévision privée qui les fait du chantage. Parce que quand il a besoin d'argent, il envoie faire du chantage aux élites. Il dit qu'il va là des dossiers sur eux. Et il y a des moments où il a fait des reportages là sur les routes au Cameroun, sur les routes qui ne sont pas bien faites, les ponts. Vous savez, il y avait une année là où il avait fait des reportages là très très compromettants pour une élite qui est ministre dans le département. Donc, c'est par ce chantage-là qu'il a tenu tous les élites du département et on ne peut plus l'enlever. Ça fait 20 ans ou je ne sais pas combien d'années il est président de cette équipe. Depuis qu'il est président de cette équipe, s'est enrichi. Il a construit un duplex dans son village. Il a construit un hôtel en Dogbon. Et il a rencontré tous les présidents des pays africains par sa chaîne privée pour demander les subventions pour le sport pour Bamboutos. Tout ça, il a mis dans la poche. Et j'ai des dossiers, j'ai tout ça, on m'avait envoyé. Les gens qui sont en conflit avec lui, qui ont des problèmes avec lui, les gens qui l'ont arnaqué, m'ont envoyé tous ces dossiers.
Moi, je lui ai dit, écoute, moi, je ne veux pas entrer dans ton business de féman, dans ta vie privée. Moi, c'est mon département. Je suis le seul footballeur des départements de Bamboutos qui a réussi. Je dis bien le seul. Je suis le Samuel Eto'o de Bouddha. Dans tout le département de Bamboutos, mon papa a été 4 ans joueur de Bamboutos Football Club de Bouddha, 4 ans joueur de Pédouadi de Bamenda et 15 ans joueur de Unisport de Bafan. C'est à Bafan, lors de son séjour, qu'il a croisé ma maman, qui est originaire de Bafan, du Onkam, de Bapunchenga, le Bakou. Donc je le dis ça ici déjà pour mettre le décor, parce que je vais faire une autre vidéo où je vais entrer dans les détails. Dire comment les détournements sont faits à Bamboutos, comment les élites font tout pour avoir la main mise, les élites politiques pour avoir la main mise cette équipe. Cette équipe est ingérable. Cette équipe ne peut pas avancer parce que c'est une équipe qui est gérée à la villageoise. C'est une équipe où on a un PCA qui ne paye pas les joueurs. Il signe les joueurs, au moment de te payer, il te chasse si tu ne joues pas bien. Avant, il limitait même les signatures des joueurs. Avant que Samuel Eto'o n'arrive à l'Africa Foot, il limitait les signatures des joueurs pour renouveler leur contrat. Donc ça, c'est la première vidéo sur Bamboutos. Je ferai une autre vidéo où j'entrerai dans les détails des sommes emmagasinées dans ce club depuis 15 ans par ce PCA. Il s'est enrichi, où il a eu de l'argent, par qui. Et je dirais aussi ces élites-là qui profitent de l'aura de cette équipe quand les élections présidentielles et administratives sont proches pour se faire un nom et se faire voir. Je ne suis pas ici pour me faire des ennemis. Je fais cette sortie juste parce que j'en ai marre. Cette équipe est très mal gérée. Cette équipe a à sa tête des incompétents. On a des élites qui sont milliardaires, mais j'ai l'impression qu'ils ne réfléchissent pas, qu'ils ne sont pas là à l'école. On a un PCA, un hacker, Feman Bandi, qui m'a fait agresser au marché B, à Bouddha. Je me suis retrouvé évanoui à la clinique qui est derrière Camille Toyota à Bafoussam. Deuxièmement, à Douala, il envoie encore ses amis. Il était ami avec un procureur à Douala où ils étaient dans des choses bizarres. Ce procureur envoyait les gens m'agresser à Equinox, alors que j'apportais des dossiers de détournement compromettants contre lui, à une émission de lundi soir à Equinox Sport. Donc je m'arrête là pour le moment, mais je suis désolé pour les supporters de Bamboutos. Cette équipe, comme je vous ai expliqué, est un panier à crabes. Vous avez des élites politiques qui pensent qu'à eux, ils ne pensent pas au bien de cette équipe. Vous avez un PCA qui a accaparé cette équipe, un président qui a accaparé cette équipe. Chaque fois, il dit qu'il n'est plus là. Il garde les rênes, il garde les cordes, il confie l'équipe à telle personne, il le fait dépenser, après il l'enlève. C'est sa tactique. Et moi, je suis venu, je voulais arranger tout ça. Je suis le seul. En 6 mois à Bamboutos, j'ai créé une équipe junior. Cette équipe junior, en 6 mois, avait 5 internationaux. 3 à l'équipe nationale junior et 2 à l'équipe nationale A'. Donc, René Ndji, Moussa Bagana et le jeune gardien de but. On avait 2 au A', avec l'avancement là, Semen qui venait des Canons, je pense, et un gaucher là qui venait des Astres de Douala et tout, et toujours oublié son nom. En 6 mois, j'ai créé l'équipe des vétérans qui n'avait pas encore repris sur les papiers. J'ai créé l'équipe junior qui avait commencé à faire des tournois à Douala un peu partout là. Et dans cette équipe junior, on a sorti le jeune du département de Babadjou qui allait à Oshan avec l'équipe nationale A', Oshan là. C'est moi qui l'ai détecté à Babadjou. Et je l'ai mis dans les juniors de Bamboutos. Il s'appelle quoi? Chiché, Tiché, je ne sais plus quoi comme ça. Donc, franchement, je suis écœuré de la situation de Bamboutos actuelle, mais vous ne pouvez que vous en prendre parce que dans ce département, cette équipe est un panier à crabes, c'est ingérable. Merci.